Dimanche 20 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Fin à Yamoussoukro du séminaire bilan 2021 et des perspectives 2022 de la Direction générale du budget et des finances. La Côte d'Ivoire reste engagée sur la voie de la transparence de la gestion des finances publiques. Pour l'année en cours, la Direction générale du budget et des finances a tout simplement décidé de maintenir le cap. On regarde ce compte rendu de Kader Sogodogo. Le séminaire bilan 2021, perspective 2022 de la Direction générale du budget et des finances s'est achevé à Yamoussoukro. Sur 2 jours, 2021 a été passé au peigne fin. Un bilan satisfaisant au vu des efforts de transparence dans la gestion des deniers publics. Pour 2022, les perspectives sont claires. Maintenir le cap. En vue de garantir une bonne gestion du budget de l'année 2022, au regard des défis liés à la transparence budgétaire, les principales orientations que M. le ministre du Budget du portefeuille a bien voulu nous donner ont été prises en compte dans le plan d'action stratégique 2022 et traduites dans les recommandations du président séminaire. Il s'agit notamment de faire un suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'évaluation de la CEADP, de réaliser les textes de fonctionnalités complémentaires du SIGOB relatifs aux ambassades, aux établissements publics nationaux et aux collectivités territoriales et former les acteurs à leur utilisation. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à plus de 9 901 milliards de francs CFA. 2022 marque la 3e année de basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme tel que voulu par l'UEMOA. Vendredi, la radiodiffusion télévision ivoirienne a honoré ses travailleurs admis à la retraite, de même que ses journalistes distingués à la soirée Ebony 2021. Au cours de la cérémonie, les représentants de l'administration et les partenaires sociaux ont tenu à faire des projections au titre de l'année 2022. Le groupe RTI entend se maintenir en tant que média leader de service public en Côte d'Ivoire. On regarde le compte-rendu signé Walter Amadou Ouattara. Stade de la haute fréquence à Cocody, vendredi 18 février 2022. Tour à tour, les partenaires sociaux se prononcent sur l'état de santé de l'entreprise et formulent des doléances. Nous avons reçu une ambulance dont de notre parrain, le docteur Eugène Aka Awele. Nous ne pouvons que vous dire vraiment merci. Merci sincèrement à vous. Une fois de plus, monsieur le directeur général, pour la construction du restaurant de RTI Boaké. Une doléance, monsieur le directeur général. La part patronale devrait connaître une hausse pour une meilleure prise en charge, sinon totale, des agents de la RTI. Nous sommes engagés à vous aider. Nous sommes au quotidien avec les camarades travailleurs. En tant que mandants, nous les écoutons. Le son de cloche est le même. Tous souhaitent vous applaudir comme ils l'ont fait à votre arrivée. Je vous demande d'applaudir, monsieur le directeur général. Les ex-travailleurs sont célébrés pour services rendus à la RTI. Le porte-parole Noël Gnagno affirme leur sentiment d'avoir bien accompli une mission. Je voudrais m'adresser à la jeune génération que la télé a fait un grand bond du point de vue technologique. Les choses sont un peu plus aisées aujourd'hui qu'hier. Nous espérons y avoir mené le bon combat. Quoi de plus normal? Nous lui avons consacré la plus grande partie de notre vie, quelquefois sans passer à ce que nous irons à la retraite. Sensible aux différents propos, le président du conseil d'administration, Akasaye Lazare, et le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, trouvent les mots pour galvaniser les agents face au challenge actuel. Nous avons la même préoccupation que vous. Faire en sorte que notre maison tienne sa place, son rang,
et continuer à évoluer pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Nous avons travaillé, nous continuons ensemble à travailler pour que la culture d'entreprise devienne une réalité dans notre maison, avec l'élaboration de contrats de performance pour chacune des directions et chacun des services. Il importe donc que chaque agent cultive un ensemble de valeurs et de comportements et qui marque son adhésion à la vision managériale de la direction générale. Pour la soirée Boni 2021, la RTI a glané 6 prix. Félicités par la direction générale, ces journalistes reçoivent des primes en guise d'encouragement. La trentaine de retraités au titre des années 2020 et 2021, aujourd'hui honorés, exhortent les agents en activité à travailler avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Toujours au micro de Walter Amadou Ouattara, je vous propose à présent d'écouter quelques réactions de lauréats et de bénéficiaires. Je suis très heureuse d'avoir reçu donc cette récompense de la part de la Direction générale de la RTI suite à ce prix spécial que j'ai reçu de l'édition Ebony 2021. Je pense que ça a été un travail de longue haleine. Sentiment de fierté, tout simplement. Et à la RTI, on est gâtés. Parce que de mémoire de journaliste, c'est la seule entreprise qui honore véritablement ses agents. C'est une occasion de dire, on vous a à l'œil, la jeune génération, mettez-vous au travail. Vous avez essayé, ça a pris, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un appel et c'est aussi un engagement pour nous à faire plus. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que par cette cérémonie, le directeur général et ses collaborateurs reconnaissent ces années, ces décennies de sacrifices que nous avons faits. Et c'est avec fierté que nous recevons ces présents symboliques. J'ai eu 31 ans de service à la RTI. Je voudrais remercier ici de vive voix le directeur général de la RTI avec et ses collaborateurs proches qui m'ont convié à cette cérémonie. Et j'ai reçu vraiment une marque de distinction. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très honoré que j'ai un trophée qui dit que j'ai passé mes 45 ans et que j'ai été décoré de la médaille d'or du travail. Aujourd'hui, j'ai M. Fousseni, qui est un homme au cœur d'or, est venu encore, disons, j'allais dire, mettre encore du baume à notre cœur. Les agents de la RTI ont besoin d'être accompagnés, d'être félicités par leur hiérarchie. Quand ils reçoivent des prix, quand ils s'illustrent positivement, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être bien accompagnés par leur hiérarchie. Et c'est une bonne initiative du DG, le directeur général de la RTI, qui a décidé d'accompagner ses agents, qui a décidé de récompenser leur créativité, qui a décidé de les motiver pour qu'ils aillent plus loin. Nous avons reçu de nombreuses récompenses cette année, en tout cas la direction de l'information, et nous en sommes très fiers. Et il faudra avoir au moins le bac pour prétendre à la couronne de la reine de beauté. La 26e édition du concours Miss Côte d'Ivoire vient d'être lancée. Ce sont au moins 12 villes de Côte d'Ivoire qui vont vivre au rythme des présélections. La tournée nationale démarre le 5 mars prochain à Gagnoa pour s'achever le 25 mai à Boaké. La finale étant prévue le 10 juillet 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. On regarde le compte-rendu d'Issa Chonayo. Qui succédera à Olivia Yassé? Réponse le 2 juillet 2022 lors de la finale du concours de beauté au Sofitel Hôtel Ivoire. L'information a été donnée par Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie de lancement à Abidjan. Cette année, au dire des organisateurs, un accent particulier sera mis sur les potentialités intrinsèques et individuelles des candidates. Depuis des années, on fait passer des tests psychologiques à toutes les candidates, surtout pendant la mise au vert. Cette année, on va les encadrer et développer dans chacune d'entre elles ce qu'elle peut ressortir de mieux. Cette 26e édition de Miss Côte d'Ivoire va s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. Nous souhaitons que les jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir développer soit de la recherche du travail,
soit du business. La Miss Olivia Yassé, candidate à Miss Monde, dont la phase finale est prévue pour le 16 mars prochain, situe les Ivoiriens sur ses chances à ce concours de beauté mondial. Je me suis préparée comme j'ai pu, je me suis donnée à fond, comme je le fais toujours. J'ai travaillé dur et j'espère vraiment partir avec toute la bénédiction de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent, et ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre Arlette Badou Nguessan Kwame assure du soutien du ministère de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle. Vous trouverez toujours, chers amis, chers frères, auprès du ministère de la Culture, en charge de la culture, le soutien institutionnel, l'accompagnement technique et bien d'autres. En parcourant les villes et les communes, le comité Miss Côte d'Ivoire participe à la défense, à la protection et à la valorisation de notre patrimoine culturel dans son essence, à travers le segment de la valorisation de la beauté de la femme, beauté plastique certes, mais également beauté morale. La présélection de Miss Côte d'Ivoire démarre cette année le 5 mars à Gagnoua pour prendre fin le 25 mai à Bouaké. Au total, 12 villes du pays seront sillonnées par le Comici. On se rend maintenant au Bénin. Le pays a récemment exposé pour la première fois ses trésors royaux pillés en 1892 par les troupes coloniales. Ces objets culturels ont été restitués en novembre 2021 par la France. Des trésors présentés officiellement hier samedi au palais de la Marina à Cotonou. Art du Bénin, d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de cette exposition ouverte au public à compter de ce dimanche 20 février. Serge Coléa est notre envoyé spécial à Cotonou, dans la capitale béninoise. Voici son reportage. Le trône d'apparat du roi Guézo, la statue homme-lion du roi Glélé, le cataclé ou le tabouret royal du roi Béanzin, le trône de Cana ou encore les portes du palais royal d'Abomey. Ce sont quelques-uns des 26 trésors du royaume du Dahomey pillés en 1892 par les troupes coloniales conduites par le général Dodd. Restitué officiellement par la France à l'État béninois le 10 novembre 2021, soit environ 130 ans plus tard, ces œuvres inédites sont exposées pour la première fois au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Je suis très ému par tout ce que j'ai vu ici, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des choses comme ça qui étaient faites par nos peuples. Honnêtement, j'ai envie de couler les larmes. C'est un grand succès pour le peuple béninois. Et voilà, chapeau pour ceux qui ont œuvré pour le retour de ces œuvres-là. Nous sommes venus apporter notre contribution et tirer les leçons pour notre pays, parce que je pense que ce qui se passe ici peut inspirer chacun des pays qui sont dans cette démarche. Ça donne un sentiment de fierté, que les choses ont existé, mais aussi ça doit nous pousser davantage à nous intéresser à notre culture. Les gens ont conservé ailleurs. Il faut qu'on puisse aussi se donner les moyens de conserver cela. C'est vraiment une histoire qu'on doit partager au sein de la population béninoise et aussi révéler à l'extérieur. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de cette exposition historique déployée sur environ 2000 mètres carrés. Nous avons prévu une période d'acclimatation de 2 mois avec les conditions qu'il faut pour réacclimater progressivement ces œuvres à l'environnement climatique qui est le nôtre. Donc après ces 2 mois, nous les avons sortis de caisse et avons donc préparé cette exposition pour le peuple béninois et le peuple africain qui était impatient de découvrir ces œuvres. 26 trésors royaux ainsi que 106 œuvres contemporaines produites par 35 artistes pour réaffirmer la continuité du dynamisme culturel et artistique du Bénin. Dans notre langue, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est ce que nous avons voulu montrer ici. Les œuvres historiques anciennes emportées qui sont rentrées. Il y a une continuité artistique qui est restée dans le pays, sur le continent. Et nous voyons, en exposant les deux ensemble, qu'il y a véritablement de quoi être fier de la création de nos artistes aussi, qui sont à la hauteur de ce que nous avons connu par le passé. Le vernissage de cette exposition, prévu le samedi 19 février, en présence du président de la République Patrice Talon,
prend date avec l'histoire du Bénin. À partir du dimanche 20 février 2022, le grand public pourra découvrir ce riche patrimoine de retour sur ses terres originelles. Et ce reportage nous permet d'ouvrir la porte de l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Le président turc arrive à Kinshasa ce dimanche 20 février pour un séjour de 48 heures. Recep Tayyip Erdogan va échanger avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le renforcement des rapports entre les deux pays devrait se concrétiser par la signature de divers accords commerciaux. Il faut le rappeler que depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2018, les relations entre Kinshasa et Ankara se sont davantage développées. Et puis, toujours en Afrique centrale, l'opposant Jamig, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 au Gabon, s'est exprimé samedi soir sur les réseaux sociaux. Il demande aux institutions de déclarer la vacance du pouvoir en raison de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. L'opposant relance une question sensible en interrogeant l'état de santé du président Ali Bongo. Il faut rappeler que ce dernier avait été touché par un accident cérébral vasculaire AVC le 24 octobre 2018. On se retrouve ce soir à 23h, mais avant, à 10h et à 13h, Hamza Diaby sera chez vous pour l'édition de la mi-journée. Restez sur RTI 1.